Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de la semaine prochaine, donc du lundi 11 au samedi 16 juillet. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré donc signe par signe une carte du Seekers le Normand. C'est un petit Lenormand que j'adore, il est très, il est très, euh, il est très relié à la Terre. Enfin voilà, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Donc voilà, on va découvrir donc signe par signe un petit peu les énergies qui vont vous accompagner. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui parle en vous, ce qui va résonner durant cette semaine. Donc on va découvrir pour nos amis les Capricornes. Oh, on a l'énergie des oiseaux. D'ailleurs, dans cet oracle, ils sont juste magnifiques. Ils ont un nom, je ne me rappelle plus, mais il y a un nom très spécial de cette race d'oiseaux. Alors ici, ben, ça va nous parler de communication, ça va nous parler aussi de discussion, peut-être aussi un petit peu d'agitation. Pour moi, je ressens un petit peu d'agitation pour cette semaine. On est un petit peu distrait. On vous invite avec cette énergie de l'oiseau à canaliser justement votre énergie et de vous concentrer vraiment. Concentrez-vous et aussi votre énergie dans une seule direction, pour une seule situation ou peut-être pour un seul objectif. Voilà, c'est un petit peu le conseil de cette carte des oiseaux. On va découvrir maintenant pour nos amis les Verseaux. Oh, on a le cœur. Vous voyez comme c'est assez spécial, hein, cette image du cœur. Alors ici, en plus, on a cette notion d'avoir mal au cœur, d'avoir un trou au cœur. Alors ici, on a un petit peu cette notion que je ressens, hein, vis-à-vis de cette carte. Euh, pour moi, on a une notion ici cette semaine de pardon. Alors peut-être vous pardonnerez quelqu'un, vous allez vous pardonner. Parce qu'on a en tout cas, j'ai ce ressenti ici de cette notion de pardon, mais j'ai aussi cette énergie de passion. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir une passion pour quelque chose, vous passionnez peut-être pour une activité, pour quelqu'un. En tout cas, on a vraiment cette énergie que je ressens pour vous cette semaine, mes amis, les Verseaux, pardon. Et on a aussi cette énergie, cet engouement de faire les choses avec le cœur. Alors vous me direz peut-être que vous les faites tout le temps avec le cœur, mais bon, si on veut être honnête avec soi-même, on ne les fait pas tout le temps avec le cœur. Mais en tout cas, cette semaine, on a vraiment cette énergie peut-être de faire les choses avec passion, de s'engager dans quelque chose, une nouvelle activité, ou peut-être dans une relation amicale, sentimentale, amoureuse, ou que sais-je, familiale peut-être aussi. On a peut-être aussi besoin de partager peut-être une passion, de partager l'amour, de partager l'amitié, de partager la bienveillance pour vous, mes amis les Verseaux. On va tout de suite passer à nos amis les Poissons. Alors, on va découvrir l'énergie du poisson pour cette semaine. Et on a les petites souris qui grignotent, les petites souris qui agacent. Alors ici, évidemment, cette énergie, ça nous parle de perte, ça nous parle d'épuisement, d'agacement. On sera peut-être un petit peu agacé cette semaine. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est de vous rendre attentif un petit peu à pas trop vous épuiser, peut-être vous épuiser mentalement, psychiquement. Ici, on vous invite aussi avec cette carte de vraiment faire attention, parce qu'il faut dire ça, ouais, de vous rendre attentif vraiment à faire attention aux moindres détails par rapport à une situation, par rapport à une personne, parce que ces détails vont se révéler être très importants pour la suite de votre semaine. Voilà. Maintenant, on va découvrir pour nos amis les béliers. Alors, les béliers, oh, on a le serpent. Wow, j'aimerais pas le croiser celui-là, hein. Alors, le serpent, eh ben, évidemment, vous connaissez un petit peu, si vous connaissez un petit peu le petit Lenormand, ici, ça nous parle aussi un petit peu de mensonges, de jalousie, de petites contrariétés aussi, hein. Les contrariétés, le serpent nous donne parfois un petit peu des problèmes, un petit peu de digestion, c'est pour ça que ça nous parle un petit peu aussi de contrariété. Ici, il y a un réel besoin que je ressens
de peut-être refixer ou réécrire certaines règles. Alors voilà, les règles de qui, de quoi, c'est à vous d'adapter à votre situation, mais il y a vraiment un besoin qui va un petit peu dans ce sens-là. On va vous allez en tout cas vous donner les moyens cette semaine, en tout cas pour certains béliers, pour réaliser vos envies, vos objectifs. Et vous allez le faire parce que vous avez vraiment ce dynamisme euh, justement vous donner les moyens pour réaliser en tout cas vos envies et vos désirs. Voilà. Maintenant, on va découvrir pour nos amis les taureaux. Oh, magnifique cette encre. Alors l'encre, qu'est-ce que l'encre? Alors l'encre ici, elle nous donne cette notion peut-être de stabilité. Et moi je ressens pour vous les taureaux, c'est vraiment euh, à peut-être faire une pause, à prendre une pause en tout cas, et d'arrêter de courir un petit peu dans tous les sens, et de courir après Paul, Pierre ou Jacques, hein, et vous vous éparpillez en fait. Hein. Donc ici, on vous invite à essayer de trouver vraiment ce qui pourrait vous aider à vous stabiliser. Parce que cette semaine, vous aurez besoin, vous sentirez le besoin de vous stabiliser. Voilà, tout simplement. On va partir avec nos amis après, évidemment. Les taureaux, nous avons les gémeaux, superbe. Ah, ça c'est chouette comme carte. On a la carte du trèfle. Alors, le trèfle ici, ça nous parle de, comment il faut dire ça, ça nous parle de chance, ça nous parle d'opportunité, ça nous parle aussi un petit peu, je ressens pour certains Gémeaux cette semaine le besoin de légèreté, de peut-être de s'alléger de certaines responsabilités, d'alléger peut-être son temps de travail, son temps d'étude, d'alléger un petit peu peut-être votre esprit, hein, tout simplement. Peut-être vous avez eu des semaines assez lourdes, assez pleines, assez costauds, je dirais, et on a envie un petit peu de légèreté. Alors peut-être d'amusement, hein, peut-être de sortie. En tout cas, on vous invite à savourer cette semaine, à savourer ce moment présent, tout simplement. Maintenant, on va passer, après nos amis les Gémeaux, on va passer au cancer. Alors, les cancers, ouh, ouais, elle est magnifique cette carte. Ici, on a la carte de la tour. Alors, la tour, vous allez peut-être avoir cette semaine, en tout cas vous ressentir le besoin de vous retrouver, un petit peu ouais, de se retrouver avec soi-même et peut-être même de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à une problématique ou par rapport à une personne. On a peut-être besoin de regarder cette problématique, de l'analyser un petit peu de façon, avec un regard un petit peu différent, ou peut-être un petit peu de s'isoler, de se couper un petit peu des autres et de porter vraiment peut-être un regard sur cette situation ou cette personne de façon un petit peu différente. Voilà. Maintenant, on va passer à nos amis les lions. Oh, on a la carte de l'anneau, magnifique. Ici, l'anneau, il nous parle de contrat, d'union, de relation aussi, d'engagement. Hein. Ici, moi, je ressens avec cette carte que vous mettez un point d'honneur à cette semaine à tenir vos promesses, à tenir vos engagements. Peut-être que vous avez promis des choses et que cette semaine, vous allez vraiment les tenir. Vous allez vous y tenir, en tout cas, vous allez vous donner les moyens. Et vous allez aussi créer des liens solides avec les autres, avec le monde, avec l'extérieur, avec peut-être des amis ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui va, en tout cas, non seulement se créer, mais se renforcer. Voilà. Maintenant, on va passer à nos amis. Après les lions, nous avons les vierges, on a la carte du renard, magnifique. En plus, cette carte, elle est sublime. Alors, le renard ici, ça me parle d'intelligence. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de stratégie aussi, de vivacité d'esprit. Je ressens que cette semaine, il faudra être un petit peu stratège. On vous invite à avoir un temps d'avance hein, sur peut-être une problématique, sur une situation ou par rapport à une personne. Il y a aussi ici peut-être l'aspect professionnel qui va un petit peu prédominer cette semaine. Et il y a vraiment ce truc qui me vient, c'est que de faire les choses vraiment pour vous
par vous-même déjà, mais rien que pour vous, sans, en fait, on s'en fout du regard des autres qui pourraient porter sur vous. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on va passer à nos amis les balances. Ici, on a la carte du cercueil. Vous voyez, on a vraiment cette notion de fermeture. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose enfin, il y a une notion de repli sur soi. Il y a une notion ici de tristesse. Peut-être aussi la fin de quelque chose, d'une situation, d'une personne, mais aussi d'abandonner ou de transformer ou de changer quelque chose ou de purifier quelque chose qui fait partie de votre vie, pardon, et pouvoir certainement vous concentrer sur les choses à venir, sur votre avenir. Ici, on va passer à nos amis les scorpions. On a la carte de la faux. Ici, c'est un petit peu le warning pour moi. On nous dit, voilà, on vous invite vraiment à prendre une décision, à ne pas prendre une décision sur un coup de tête. Ici, je ressens aussi une notion de se défaire de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. En tout cas, on a envie de se libérer de ce qui vous empêche d'avancer cette semaine, de ce qui vous entrave, ou peut-être de ce qui vous retarde par rapport à une situation. Voilà. Et on va passer au petit dernier bien sûr, ce sont les Sagittaires. Et on a la carte du soleil, alors magnifique, hein, c'est top. Ici, ben voilà, c'est une énergie de bonnes nouvelles, de chaleur, de joie, de bonheur partagé, de naissance. Peut-être que vous apprendrez aussi une naissance. Alors ça peut être une naissance d'un enfant, certes, mais la naissance d'un nouveau projet aussi, hein. C'est aussi bien possible. Bref, cette semaine, vous avez la baraka, mes amis les Sagittaires, et ce soleil vous encourage à garder votre optimisme et votre positivité. Je vous souhaite toutes et tous une excellente semaine et à tout bientôt.